Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 11 septembre 2019. La séance de la veille ne fut pas marquée par une tendance commune, donc une clôture en ordre dispersé, notamment aux États-Unis. Visiblement, les opérateurs sont dans l'attente des banquiers centraux et c'est la BCE qui devra s'exprimer dès demain et annoncer des nouvelles mesures. Bien entendu, une baisse des taux est attendue. La question se pose principalement concernant un quantitative easing, un QE, qui ne fait pas l'unanimité au sein des membres de la BCE, notamment le président de la Banque de France. Mais également le ministère chinois des Affaires étrangères qui a publié ce matin une liste de produits américains exemptés de tarifs à compter du 17 septembre. Pardon. À noter que le soja, le maïs et le porc ne figurent pas sur cette liste. Concernant le pétrole, à présent, Donald Trump a démis de ses fonctions John Bolton, ce qui a tiré les cours du pétrole à la baisse, étant donné que John Bolton était favorable à une guerre contre l'Iran. Nous allons passer sans plus tarder au calendrier économique du jour. Aujourd'hui, nous prendrons connaissance de données en provenance des États-Unis à partir de 14h30 avec l'indice des prix à la production de base annuel et mensuel. À la même heure, l'indice des prix à la production également annuel et mensuel. À 16h30, nous prendrons connaissance des variations hebdomadaires des stocks de pétrole brut aux États-Unis, mais également les variations hebdomadaires des stocks d'essence. Nous allons passer à présent sur la plateforme X-Station 5 et débuter comme d'habitude par le dollar index. Le dollar index qui représente le billet vert face à un panier de 6 devises majeures. Le billet vert donc qui évolue en territoire positif aujourd'hui et qui vient franchir cette résistance qui était auparavant un support. Donc un dollar index qui s'éloigne de sa Kijun pour se rapprocher de sa Tenkan. Cela bien entendu pousse l'euro-dollar à la baisse, un euro-dollar qui vient chercher actuellement les indices 20. Alors concernant l'euro-dollar, du mouvement est attendu demain à l'issue de la BCE. Si la BCE déçoit, et pour décevoir, la BCE devra renoncer à un QE, car le marché s'attend à un QE. Alors dans ce cas-là, on pourrait assister à une envolée de l'euro-dollar, car cela devrait renforcer la monnaie unique. Et dans ce cas-là, on pourrait assister à un test, voire même à un franchissement de ce palier de Kijun. Avant cela, bien entendu, il y a une résistance majeure, les indices 70. Concernant ce QE, il pourrait ne pas, s'il est annoncé, il pourrait ne pas concerner 50 milliards d'euros, mais plus dans une fourchette de 20 à 30 milliards. On pourrait également jouer sur certains facteurs, comme la durée de celui-ci. Alors donc l'incertitude se situe principalement à ce niveau-là, mais également sur l'ampleur de la réduction de taux de la part de l'institution européenne. Alors en données H4, cela nous donne un euro-dollar suite au renforcement du billet vert, un euro-dollar qui intègre son nuage 4 heures après franchissement de sa SSB et qui se dirige tout droit vers le prochain palier, un prochain palier qui est matérialisé par les indices 0,5, indice 0,6. Donc si la baisse de l'euro-dollar se poursuit, c'est le niveau qui devrait freiner la progression baissière. L'AUD USD, donc nous allons aborder les dollars des antipodes qui sont, semble-t-il, actuellement en pause. L'AUD USD qui est entre deux niveaux, entre un support ici en rouge, le support des 0,6854 et cette résistance qui correspond à un prolongement de la SSB, mais également un prolongement de la Tenkan. Ce sont les 0,688 pour l'AUD USD. Un franchissement éventuel de ce niveau, s'il intervenait lors de la séance de demain, pourrait venir de pair avec une sortie de nuage, bien entendu. Et là, donc, le prochain objectif nous serait donné par les 0,69 266. NZD-USD également dans l'attente et semble capé par ce palier de Kijun, légèrement baissé aujourd'hui, le NZD-USD. Nous allons passer sans plus tarder au marché actions et aborder les indices boursiers avec un US 500 toujours au-dessus de son support à 2970. Nous avons assisté à une sortie de nuage par le haut et nous avons donc guetté cette lagging span qui était face à une Kijun, une lagging span qui s'est affranchi de la Kijun. Cependant, pour le moment, aucune jambe haussière n'a été détectée sur le S500.
une probable jambe haussière qui pourrait propulser le S&P 500 vers le seuil psychologique des 3000. Nous allons constater cela hein, en données 4 heures ici. Nous allons repasser hein, sur le journalier. Nous avons prolongé cette Kijun hein, en données journalières afin d'obtenir le support journalier les 2970 et on peut remarquer qu'en données H4 cela correspond très exactement également à la Kijun. Donc ce sera décidément notre support journalier et ici notre objectif ce seuil psychologique des 3000 même en données H4 correspond à un prolongement de la SSB pour le S&P 500 hein. Donc les indices américains ont une configuration plus ou moins similaire. Simplement hein, le Nasdaq lui se situe en dessous hein, du prolongement de sa Kijun et donc ce n'est pas un support pour lui mais c'est bien une résistance qui est matérialisée par les 7830 points. Le support quant à lui se situe au niveau de la Tenkan. L'US 30 est en train de tester hein, cette résistance, ce prolongement de Kijun très exactement à 26 920 points. Nous allons passer du côté européen et débuter par le DAX. Le DAX hein, qui avait affiché en données H4 cette fameuse épaule tête-épaule inversée. Nous avons enfin pu assister à un DAX hein, qui vient tester l'objectif théorique. Un objectif théorique qui a été testé du bout de la mèche supérieure. Mais donc cette épaule tête-épaule inversée aura donc porté ses fruits aujourd'hui. Il faut savoir également que nous avions un niveau ici hein, qui freinait l'évolution des cours. Mais avant de passer au H4, nous avons déjà analysé le H4. Il faut à présent s'intéresser également au journalier. Au journalier, donc c'est aussi effectivement depuis la sortie de nuage par le haut une lagging span hein, qui ne laisse pas de doute après avoir franchi sa Tenkan et sa Kijun. Donc à présent hein, cet objectif théorique qui a été frôlé par le DAX sera la résistance journalière. Le CAC 40 hein, également qui affiche une progression haussière et qui semble-t-il parvient enfin à s'affranchir du seuil psychologique des 5600 points. Hein. Cela fait plusieurs séances que ce seuil psychologique freine l'évolution du CAC 40. Aujourd'hui, c'est chose faite. Hein. En début de séance, c'était Hermès hein, qui était salué par les marchés suite à de très bons résultats et qui portait le CAC 40 à la hausse. Le CAC 40 qui s'est affranchi des 5600 points. Attention tout de même, hein, le CAC 40 est en retracement actuellement et pourrait très bien revenir se placer en dessous de ce seuil psychologique. Si ce seuil psychologique devient support pour l'indice français, on pourrait se rediriger vers des plus hauts en venant se rapprocher des 5630 points, 5640. Hein, donc cela ne pourrait pas être le cas hein, dès aujourd'hui, mais ça serait la prochaine cible pour l'indice français si les 5600 étaient bel et bien franchis. Nous attendrons donc la clôture journalière avant de nous prononcer à ce sujet. Nous allons passer à présent sur le volet des matières premières. L'or qui a continué son repli, hein, effectivement c'est un retour à l'appétit pour le risque hein, qui explique ce repli du métal précieux après un franchissement de la Kijun. La poursuite de la baisse hein, était parfaitement envisageable et ce franchissement de Kijun est venu de pair avec le franchissement de ce seuil psychologique des 5500 $ l'once. C'était notre support hein, depuis le début du mois d'août. Aujourd'hui, c'est une résistance. Mais avant cela, nous avons même la résistance des 1490 $ l'once pour le métal précieux. Donc effectivement, si l'appétit pour le risque continue d'augmenter du côté des investisseurs, le repli du métal précieux devrait se poursuivre en direction des 1477 $ l'once, prochain support, mais également prolongement de la Kijun en données journalières. Les pétroles à présent, nous allons débuter par le WTI, les pétroles qui se sont repliés, et un WTI qui n'est pas parvenu donc du coup à franchir le retracement de 50% de Fibonacci, retracement de la précédente baisse. Ce repli est dû effectivement est dû au départ de Bolton, Bolton qui était favorable à une guerre contre l'Iran, donc ce qui réduit les tensions géopolitiques dans l'esprit des investisseurs et explique donc cette baisse. Et aujourd'hui, nous prendrons connaissance des stocks de pétrole brut aux États-Unis. Donc nous suivrons avec attention l'évolution des pétroles, car également nous avons un Brent qui s'est replié hier après un test ici également des 50% de Fibonacci, un Brent qui actuellement se situe à l'intérieur du nuage. Et si nous assistons
à une progression haussière, hein. Demain, on pourrait assister également à un franchissement de ce fameux nuage et pourquoi pas des 50% de Fibonacci. Attention, hein, tout de même, dans le cas contraire, le Brent pourrait aller tester son support à 61,80 $ le baril. À présent, le café donc étonnamment, effectivement, hier, il était assez peu probable que le café se dirige à la hausse, hein, avec autant de nervosité en direction de ce twist. Mais c'est ce qu'a fait le café, effectivement, une progression qui s'est vue freiner ici par sa résistance à 101,70 $ le sac de 60 kilos d'Arabica. La séance d'aujourd'hui sera donc déterminante, hein, pour cette matière première agricole, car il faudra franchir le twist, mais également la résistance des 102,40 $ le sac d'Arabica pour valider le franchissement de nuages par cette faiblesse. Et là, ce serait la porte ouverte à de nouvelles hausses et pourquoi pas un retour pour le café vers les 105,80 $. Nous suivrons donc avec attention, hein, l'évolution du café. Le café qui a affiché une évolution latérale, une évolution en range et qui semble enfin se décider en franchissant sa Kijun et en venant tester sa SSB. Donc bien entendu, dans les jours à venir, nous suivrons avec attention l'évolution du café. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.